Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je voudrais que nous prions pour recevoir ce message de la part du Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exaltons parce que tu es le seul qui est au-dessus de tout. Nous voulons à présent partager encore ta parole pour édifier notre âme, notre esprit et pour recevoir les directives qu'il faille afin de pouvoir te retrouver le dernier jour. Nous prions que tu prennes le contrôle par la puissance de ton esprit et que cette parole nous transforme et nous fasse du bien pour ta gloire. Merci Père car tu le fais, que toute la gloire te soit donnée au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le thème sur lequel nous allons parler, retourneras-tu à la place que Dieu t'a préparée? Retourneras-tu à la place que Dieu t'a préparée? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre comme texte de base d'abord Jean chapitre 14, le verset 2 au verset 3. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dit là qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Et il confirme, il dit, je le dis parce que j'ai vu, je le dis parce que c'est réel. Et il dit, il faut que je m'en aille et que j'aille préparer une place pour vous. Et qu'au moment où j'aurai fini de préparer cette place, que je vienne aussi vous chercher, afin que là où je suis, que vous soyez aussi. C'est ce que Jésus a déclaré à ses disciples. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons simplement comprendre que Dieu a préparé ou à des endroits qu'il a réservés pour nous accueillir après que nous ayons accompli le but pour lequel il nous a envoyés sur la terre. Vous savez, dans le naturel, quand en tant que père ou parent, en un mot, vous envoyez votre enfant en commission quelque part, votre désir, c'est que l'enfant revienne à la maison, vous faites le point de ce qu'il est allé faire. Vous faites le point de ce que vous lui avez commandé à aller faire. C'est de la même manière aussi dans le spirituel. Dieu nous a envoyés sur la terre pour un but. Et le désir de Dieu, c'est que nous revenions à lui pour lui faire le point de ce que nous sommes venus faire sur la terre. Tu peux être un médecin, tu peux être un philosophe, tu peux être un scientifique, tu peux être ça. Cela ne t'empêche pas de retourner vers Dieu. Si tu comprends réellement qu'il y a forcément un retour, il y a forcément un lieu, une place que le Père est en réserve pour toi, quels que soient les diplômes que tu as amassés, tu dois pouvoir y penser à ton retour. Vous voyez, ce qui doit même nous apprendre et nous enseigner, tout ce que nous sommes aujourd'hui, d'autres l'ont été hier. Mais pas fini, ils ne sont plus sur cette terre. Ce qui veut dire que c'est une obligation pour vous et moi, c'est une obligation pour toute personne vivant sur la terre de pouvoir quitter cette terre. Maintenant, quand tu vas quitter la terre, où est-ce que tu iras? C'est là la grande question. Quand l'heure sonnera pour que tu quittes la terre, pour que ton âme sorte du corps, pour que le corps qui est l'enveloppe et qui est juste qu'une poussière puisse retourner à la poussière, où est-ce que ton âme qui vit, l'âme qui vit en toi là, l'âme là va habiter où? L'âme là restera où? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tout ce que nous sommes, que nous soyons politiciens, que nous soyons des entrepreneurs, des grands hommes d'affaires, que nous soyons pasteurs, que nous soyons apôtres, tous les titres que nous avons, nous devons avoir dans la tête cette question. Où est-ce que mon âme ira quand l'heure sonnera pour que je quitte sur la terre? Mais beaucoup de personnes n'arrivent plus à se poser cette question. Beaucoup de personnes vivent comme si ils sont Dieu sur terre. Beaucoup de personnes vivent comme si ils n'ont pas de compte à rendre à quiconque. Je voudrais vous dire, je voudrais nous dire que
nous sommes créés par quelqu'un qui nous a envoyés sur la terre pour un but et nous devons aller lui rendre compte de tout ce que nous avons eu à faire sur la terre. Gloire à Jésus. Donc, la grâce que tu as pour avoir de grandes positions sur la terre, de grandes renommées ou de grands diplômes, ne t'empêche pas de te poser cette question: où ira mon âme? Écoutez, si naturellement, dans le naturel, nous savons que nous sortons d'une famille, d'un pays, mais pourquoi le diable peut nous amener jusqu'à ce niveau à ne pas comprendre que nous venons aussi de quelque part dans le spirituel? Que nous venons d'un royaume, nous venons de quelqu'un, nous sommes tirés de quelque part. Pourquoi le diable a endurci le cœur de plusieurs pour qu'ils oublient que, bien qu'ils soient dans la chair, ils ont une identité spirituelle. Ils ont une identité céleste. Ils ont un lieu de départ, quelque part où ils sont quittés pour venir sur la terre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est important que notre cœur, notre esprit commence à nous interroger. Il est important que nous puissions commencer à nous poser cette question. Mais si je vis de cette manière-là, en comptant sur ce que j'ai, ce que je fais, ce que je connais, en comptant sur mes propres compétences, où ira mon âme si je meurs? Vous savez, ce qui est merveilleux, c'est que tout ce que nous avons comme richesse ne pourra pas nous donner une place auprès de Dieu. Tout ce que nous avons accaparé ou amassé, comme quoi que ce soit en matériel, ne peut jamais nous accorder une place dans l'au-delà. C'est seulement le fait d'aller accomplir, de faire exactement ce que le Père qui t'a envoyé demande de faire. C'est ça qui peut t'accorder cette place-là dont Jésus est en train de parler. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean 3, verset 16. Il dit: Dieu a tant aimé le monde et il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, beaucoup de personnes de nos jours sont en train de boycotter ce nom qui est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a été envoyé afin que nous puissions croire en lui pour pouvoir obtenir la place que Dieu a préparée pour nous. Bien-aimés, je viens exhorter notre âme, notre esprit à comprendre que nous avons vraiment besoin de Jésus-Christ de Nazareth dans notre vie. Nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth dans notre vie. C'est lui, c'est par lui que le chemin, et c'est avec lui que le chemin se prépare, que la demeure se prépare. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre et accepter volontiers, marcher selon les préceptes et les recommandations que nous avons reçues de Dieu. Ne laissons pas le monde nous distraire. Ne laissez pas les plaisirs de ce monde nous distraire. Ne laissez pas ce que nous sommes venus voir autour de nous et qui brille et qui nous attire. Ne laissez pas ces choses nous amener à rater la place que Dieu a préparée pour vous et moi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as quitté quelque part dans le spirituel pour venir sur la terre. C'est un mystère, même ta création dans le ventre de ta mère. C'est un mystère. Et qui a produit ce mystère-là? Posez-vous cette question. Je demande aux philosophes, je demande aux scientifiques, les grands chercheurs là. Dieu vous demande d'imaginer comment vous vous êtes produit au sein de votre mère avec les os et tout. Qui l'a fait? Mais regardons les réalités en face et comprenez qu'il y a un Dieu quelque part
Comprenez qu'il y a un suprême quelque part. Comprenez que quelqu'un vous a fait et il est quelque part. Et la Bible nous déclare que son désir, c'est que vous et moi, que nous revenions à lui, s'asseoir avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi attentivement. Retourneras-tu à la place que Dieu a préparée pour toi? Parce que quand il t'a envoyé, il y a une place qu'il sait que si tu fais bien, tu dois y retourner là. Tu dois revenir là. Mais dommage qu'à nos jours, beaucoup de personnes qui ne sont plus de ce monde et qui ont boycotté ce message ont laissé leur place vide. Laisseras-tu aussi ta place vide? Laisseras aussi ta place vide? Tu veux aussi que ta place aussi soit vide? En boycottant aussi le message de ton salut? En imaginant que l'éternité n'existe pas? En imaginant que ce que nous disons, ce que nous prêchons n'est qu'une imagination? Bien-aimé dans le Seigneur, si tout ce que nous disons n'est qu'une imagination, regarde tout ce qui est dans ton cœur programmé par Dieu et ça fonctionne. Donc tout ce que Dieu dit dans sa parole est réel. C'est un système établi. C'est des choses programmées par Dieu et c'est comme ça Dieu opère. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous refusons de travailler pour que notre homme intérieur puisse se retourner vers Dieu afin de retrouver l'éternité. Mais nous travaillons pour les choses périssables. Nous lisons ce texte dans Jean chapitre 6, le verset 27. Jean chapitre 6, le verset 27. Écoutons. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas travailler et passer tout notre temps à courir derrière les choses périssables. Regardez, de décembre à ce mois-là, en ce mois de mars-là, le nombre de personnes qui sont mortes. Allez regarder dans le compte à banque de certains, les voitures de grande qualité qu'ils ont, les duplex qu'ils ont un peu partout. Mais, est-ce qu'ils ont encore la capacité de démarrer cette voiture? Mais peut-être dans toute leur vie, ils ont couru pour ces choses périssables. Ils ont même peut-être sacrifié des humains. Ils ont même piétiné le pauvre, arraché de la main de l'orphelin pour amasser ces choses périssables. La Bible déclare que ne travaillons pas pour des choses périssables. Ça ne veut pas dire de ne pas exercer une fonction ni un métier sur la terre. Mais tout en faisant ce travail que Dieu vous a permis peut-être la grâce de le faire, ayons la crainte de Dieu et sachez qu'il y a l'éternité tout en revenant à la lumière et à la connaissance de la parole qui vous aidera à marcher pour ne pas perdre la place que Dieu a prédestinée pour vous après le départ de votre vie sur cette terre. Chers politiciens, chers pasteurs, chers autorités à divers niveaux, les cadres, les grandes personnalités de ce monde, où est-ce que notre âme ira le dernier jour? C'est bon. C'est bon de tout faire pour avoir une position, pour s'afficher. C'est bon pour tout faire pour sortir la tête haute, pour qu'on vous appelle chef. C'est bon de remplir son compte à banque.
Mais c'est aussi bon de travailler pour ne pas rater le ciel. C'est aussi bon de travailler pour ne pas perdre votre âme. C'est aussi bon de penser qu'un jour, notre corps ne pourra plus s'afficher dans le physique pour utiliser les choses matérielles que nous avons amassées. Bien-aimés dans le Seigneur, pensez-vous à l'éternité? Aviez-vous réfléchi une fois que votre vie peut s'arrêter dans une minute, dans une seconde, un jour ou une année que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous pensez travailler par rapport à votre être intérieur pour vous préparer au départ de cette terre? Chers frères et sœurs, ce n'est pas une question de religion, mais c'est une question de principe divin. C'est Dieu qui a établi ces principes. Et quand nous voulons marcher dans les principes de Dieu, nous devons mettre dans tous ces principes le retour au Père. Le retour à l'éternité. La Bible nous parle d'une histoire d'un riche qui avait tout et d'un pauvre qu'on appelait Lazare. Il a amassé toutes les richesses. Il avait tout ce qu'il faut avoir en tant que riche. Mais un jour, la Bible déclare qu'un jour le riche est mort et le pauvre également. Mais la Bible déclare que le riche s'est retrouvé dans le feu et le pauvre dans l'éternité. Mais là-bas, il dit à Abraham d'envoyer le pauvre et d'aller avertir sa maison pour que ses frères qui sont là-bas ne fassent pas l'erreur que lui a fait pour se retrouver aussi dans le feu. Parce que là-bas, il avait soif. Mais il n'y avait personne pour lui donner à boire. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi nous regardons nos relations, nos amis, ce que les gens diront et nous refusons de donner notre vie à Jésus-Christ simplement? Si nous avions été, ou si nous sommes devenus autorités, si nous sommes devenus chefs, ou si nous sommes devenus multimilliardaires, c'est parce que Dieu a voulu que nous passions par là. Mais nier que nous n'allons pas retourner à ce Dieu, cela vous permettra de rater la plus grande chose que Dieu a en réserve pour vous. Parce que le meilleur est toujours donné à la dernière minute. Frères et sœurs dans le Seigneur, je nous exhorte à penser à la fin de notre vie. Je nous exhorte à penser, à travailler pour des choses spirituelles, pour des choses qui vont nous accompagner, pour des choses qui nourriront notre âme et le préparer ou préparer notre âme à l'éternité. Aujourd'hui, nous ne voyons plus ces choses. Tout le monde court. Tout le monde court vers des choses périssables. Je dois avoir, par toutes les manières. Et même dans les églises. Aujourd'hui, tu peux avoir le Saint-Esprit. Tu peux être pieux. Si tu n'as pas une grosse voiture, les gens ne reconnaissent pas ton appel. Si ton église ne fait pas 10 km, veut dire que toi, tu n'es pas un appelé. Et cela, les gens aujourd'hui n'examinent plus ou ne regardent plus la valeur de Dieu à partir des choses spirituelles, mais ils valorisent Dieu à partir des choses périssables qui sont des matériels. Tu as vu, non? Il a un jet. Tu as vu sa voiture là? Tu as vu? Non, mais son église est à tel pays, son église est au Japon, son église est au Corée. Comme si celui qui est dans une baraque, dans un village, n'a pas le Saint-Esprit. Et par lui, personne ne peut entendre la vérité. Et cela fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes courent pour pouvoir impressionner des gens avec des choses matérielles dans leur ministère. Beaucoup de personnes courent pour aller à la recherche avec des choses matérielles pour impressionner les gens dans leur ministère. Frère,
Si nous courons comme ça, nous pouvons rater le ciel, bien que nous ayons l'Esprit de Dieu. Dieu peut nous dire qu'il ne nous a jamais connus. Tu peux brandir tout ce que tu as fait. Tu as chassé les démons, oui c'est vrai. Tu as guéri les malades, oui c'est vrai. Tu as voyagé. Mais quel a été ton objectif? Quel a été le but fondé qui te poussait? Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir un grand temple. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir la richesse. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être béni par le Seigneur. Mais je voudrais que l'Église ou tous ceux qui sont sur la terre comprennent que le primordial, c'est le salut de notre âme. Travaillez pour des choses spirituelles. Travaillez au salut de votre âme quotidiennement. Les gens se sont rattrapés par la mort en pleine rue. Un jour, j'étais allé pour récupérer mon passeport à l'immigration. Et il y avait un monsieur qui devait voyager, son passeport est sorti. Mais c'était sa fille qui est venue récupérer. On demande la raison. Il dit, mon père vient de partir. Donc il a fait le passeport, mais il n'a pas pu. Vous savez, vous pouvez programmer des choses dans le physique. C'est très bien de faire des programmations. J'aime des choses ordonnées, des choses bien coordonnées. Et Dieu aussi aime ça. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et nous savons faire, nous savons bien coordonner les choses dans le naturel. Mais pourquoi nous avons du mal à coordonner notre vie spirituelle? Bien-aimé dans le Seigneur, où ira ton âme? Est-ce que tu iras à la place que Dieu a préparée pour toi? Au lieu de penser à cette réalité, nous bavardons. Nous sommes là à critiquer, à parler d'argent. Tel a fait ci, tel a fait ça. Nous nous entre-déchirons par des choses qui n'ont même pas un sens. Par des choses qui ne nous apporteront aucun bien, aucun plaisir. Nous nous battons pour des choses viles. Et souvent, ce sont les bébés spirituels, au lieu de penser au salut de leur âme, se mettent à critiquer, à bavarder, à exposer des choses qu'on devrait fermer même la bouche et avancer. Si le salut de ton âme ne te préoccupe pas, donc tu es encore un bébé spirituel. Ce sont ceux-là qui ont le souci du salut de leur âme qui sont les héros de Dieu. Des gens qui sont dans la volonté, dans la vision de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le lieu dont nous vous parlons, qui est l'éternité, c'est l'endroit le plus idéal. Le plus idéal. L'endroit où tout le monde doit désirer à aller. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 7, que je voudrais que nous lisons, le verset 15, Apocalypse chapitre 7, je voudrais que nous lisons le verset 15 et le verset 16. La Bible dit, le verset 15 dit, c'est pour ceux-là qui sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son saint temple. Celui qui est assis sur le trône dressa sa tente sur eux. D'accord? Là, c'est des gens qui ont réussi à laver leurs robes, les gens qui ont traversé les tribulations, c'est les gens qui ont réussi à faire ce que Dieu veut, à rechercher vraiment l'éternité dans la tribulation et autres, mais ils sont y parvenus. Mais arrivé là, la Bible déclare quoi? Dieu. Lisez le verset 15, la Bible dit quoi? Dieu dressera sa tente devant eux. Et le verset 15 dit, là, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Vous voyez? Là, ils n'auront plus jamais dit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Frères et sœurs, il dit, le soleil ne les frappera point.
Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'endroit le plus idéal. L'endroit du repos, l'endroit de la paix. Là, vous ne pensez plus aux chaleurs. Vous ne pensez plus, c'est que vous avez le repos. Un repos réel de votre esprit. Un repos réel de votre âme. Gloire à Jésus-Christ. Il dit, le soleil ne les frappera point. Donc, ils seront au repos. Et Dieu dresse une table devant eux. C'est que Dieu les accueille d'une manière majestueuse. D'une manière majestueuse. D'une manière glorieuse. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire que ce serait une erreur de rater le ciel. Ce serait une erreur de rater la place que Dieu a préparée pour toi à cause des biens de ce monde. À cause d'une position. À cause de l'argent. Vous savez, un jour, un jeune riche est venu voir Jésus pour dire, mais comment je vais faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui donne les commandements qu'il faille. Il dit, oui, je fais tout ça. Je fais ça, je fais tout ce que tu dis là. Jésus, je fais tout, je respecte, je fais ça. Jésus lui dit, il reste une chose que tu feras. Va et vends tous tes biens sur moi. Là, la Bible déclare, il était tout triste. Très triste. Ne sachant plus quoi faire, il était très triste. Et il s'en alla tout triste parce que quoi? Son cœur était attaché aux choses périssables. À sa richesse. Comme quelqu'un qui m'entend. Ton cœur est attaché à l'argent et tu es prêt à tout faire pour avoir l'argent. Et après l'avoir obtenu, et que tu vis comme tu désires, tu manges, tu bois, tu voyages, tu as l'avion, tu as les belles femmes que tu veux, tu fais tout ce que tu veux, tu construis des immeubles partout. Ok, et après ça? Après ça? Oui, bon, après ça, je vais mourir, je m'en fous. Oui, ok. Je voudrais te dire, le je m'en fous, dans ton cœur ou dans ta réaction, n'est qu'une pensée du diable pour obtenir ta vie dans le feu éternel. Mais ma prière est que tu sois délivré de cette pensée de je m'en fous et que tu puisses te conformer à la parole de Dieu pour ne pas rater cette place si merveilleuse. Pour ne pas rater ce lieu ou cette place que Dieu a préparée pour toi. Et le verset 17 il dit, quand l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, il les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. C'est là où il n'y a plus de pleurs. C'est là où les larmes sont essuyées. C'est là où Jésus vous paie aux sources d'eau paisible. C'est que vous n'avez plus besoin de quoi que ce soit. Le lieu de repos, du confort. Frères et sœurs, nous n'avons pas le droit de rater cet endroit. Donnez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Revenez à lui. Il est le seul capable de le faire. La Bible déclare dans Jean 14, 6, il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père que par lui. La Bible déclare que dans Actes chapitre 4, verset 12, Dieu n'a donné aucun autre nom par lequel nous devrons être sauvés. Dieu n'a donné aucun autre nom, que ce soit sur la terre, dans le ciel, par lequel nous devrons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous exhorte à penser à la vie après la chair. La vie après le confort terrestre. Jésus dit aux riches, le jeune riche la partage. Aujourd'hui, les gens ont du mal à être libéral. Les gens ont du mal à partager. Parce que leur cœur, c'est sur ça. Leur fierté, c'est sur ça. Les gens ont du mal à assister même l'œuvre de Dieu pour qu'on aille évangéliser. Les gens ont du mal. Ils ne veulent pas aller. Ils ont amassé de quoi on a besoin pour aller, mais ils refusent de faire. Mais vous savez, Dieu suscite toujours quelqu'un si nous ne le faisons pas. Parce qu'il a dit, si vous ne m'adorez pas, si vous ne m'acclamez pas, je vais susciter des pierres pour le faire. Bien-aimés, engageons-nous pour le salut des âmes. Et engageons-nous pour notre propre salut aussi. Suivons Jésus-Christ de Nazareth. Donnons réellement notre vie à Dieu. Cessons de nous focaliser sur ce que nous avons et sur ce que nous sommes selon la terre.
Le dernier jour de ta vie, tu ne le sais pas. La dernière minute de ta vie, tu ne le sais pas. La dernière minute de ta vie, jusqu'à la dernière seconde, tu ne le sauras pas. Préparons-nous à tout moment. Recherchons les choses spirituelles. Retournons à Dieu et à sa parole. Craignons Dieu en tout ce que nous faisons. Mettons Dieu devant et non notre intérêt. Encourageons les gens par le bien matériel autres à donner leur vie à Jésus. Participons sans réfléchir à tout ce qui donne gloire à Dieu. Que le Saint-Esprit éclaire le cœur de vos yeux, les yeux de votre cœur, et que l'Esprit de Dieu puisse conduire votre mentalité à comprendre que Dieu a préparé une place pour vous et il faille que vous y allez. Que le Seigneur vous bénisse. Et je crois que toi qui partages ce message, toi qui l'écoutes et qui partage et qui met en pratique, tu ne rateras pas le ciel. Donne simplement ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne l'as pas encore fait et que tu veux le faire, répète juste ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Dieu. Je sais que je t'ai beaucoup nié et rejeté. Mais après avoir écouté ce message, je reconnais que tu es Dieu. Et de tout mon cœur, je te reçois dans ma vie aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Et je fais dos au diable et à ses pratiques. Je prends l'engagement de marcher dans les Écritures saintes, de les mettre en pratique jusqu'au dernier jour de ma vie. Saint-Esprit de Dieu, éclaire mon âme, éclaire mon esprit, soutiens-moi jusqu'au bout, afin que mon âme puisse retourner au Père au dernier jour. Merci Père, parce que tu m'as repris dans le royaume. Je suis maintenant ton fils, je suis maintenant ta fille. Nous marchons ensemble dès ce jour jusqu'à l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as répété ces paroles, sache que tu as engagé Jésus-Christ dans ta vie, tu l'as obtenu. Alors, commence à marcher dans la parole du Dieu très haut. Si vous avez le désir de nous écrire, nous allons vous donner le contact WhatsApp pour que vous puissiez nous envoyer vos sujets de prière, vos encouragements et vos témoignages. Vous pouvez nous appeler ou nous écrire sur le 0033. Ça, c'est le numéro WhatsApp. 0033 648 15 41 25. Je le répète encore une fois, le numéro WhatsApp 0033 648 15 41 25. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit avec vous. Shalom à vous et à votre demeure. Je crois que cette parole t'a fait du bien. Partage pour être une bénédiction pour d'autres personnes. Au nom de Jésus-Christ.